avec un autre épisode programme bien-être, bien sûr, on va continuer à parler ce bien-être et qu'est-ce qu'il faut donc pour ce bien-être. Et on entend souvent les gens parler manger équilibré, manger sain, etc. Mais ça reste quelque chose d'abstrait, donc il faut quelque chose de concret. Il faut que le consommateur sache exactement qu'est-ce que ça veut dire ce régime, disons, équilibré, et puis ce régime sain, régime naturel, etc. Bon. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que les gens continuent à ignorer, et je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes dans l'époque de la science, et pourtant, même dans les pays où il y a de laboratoires, et même dans les pays de recherche, même dans les pays développés, d'ailleurs, on continue à ignorer certains phénomènes, d'ailleurs, qui peuvent se rapporter même à l'enseignement général, au niveau du lycée, ou même un peu plus bas. Les allergies. On ne peut pas avoir un bien-être, disons, en ingérant des allergènes, des choses allergéniques ou des choses qui peuvent provoquer une allergie dans le corps. Et les allergies, ça va des amines biogènes, hein, histamine, cadavérine, putréchine, etc., jusqu'à certaines lectines comme la solanine, etc., et puis les aliments allergéniques, en tout cas déjà la caséine, déjà le lait actuellement, il est classé avec les aliments allergéniques. Et bien-être veut que ce régime alimentaire soit assez suffisant pour qu'il n'y ait pas de maladies, y compris les allergies. Ça, c'est disons le principe de la chose, ça c'est le moral de la chose. Bon, on va prendre des antihistaminiques, des corticoïdes parfois, stéroïdiens parfois, mais la plupart des cas. On injecte une fois par an, hein, contre, disons, le flux, etc., etc. Et pourtant, là, on prend des antihistaminiques, on prend des corticoïdes, mais on n'établit pas, hein, on ne dresse pas une liste donc, qui fait que ces allergies donc, soient provoquées dans le corps. Ça, c'est une contradiction d'ailleurs que les gens doivent, disons, réviser, doivent revoir. Donc, les allergies qui sont dues aux aliments, et bien sûr et l'environnement, on a les acariens, on a les poussières, on a le plastique, on a beaucoup de fumée actuellement qui provoquent des allergies, surtout des allergies spontanées, des allergies instantanées, là, qui font que la personne, il toux, ou il est asphyxie, ou il ne respire pas bien, ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a des allergies qui sortent après une journée ou 2 journées, etc., comme l'ingestion de l'histamine, dans certains types de saucissons, de fromage ou de poisson. Quand il vieillit à température ambiante, on a la production de l'histamine, des amines biogènes, parce que l'histamine, à elle seule, il ne fait pas d'allergie. Il faut qu'il soit accompagné par les autres amines biogènes pour qu'il puisse induire donc, ce phénomène d'allergie, qui soit des éruptions cutanées, hein, de la peau. Parfois, c'est des maux de tête, parfois, c'est un nez qui coule, parfois, c'est la chatte. C'est d'ailleurs dans la gorge, hein, c'est des démangeaisons, parfois c'est dans l'oreille, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, ça va, bon, l'extrême, c'est le dim-dewing, hein, c'est là où c'est le coma. Mais pour les enfants, surtout pour les enfants, les femmes, ils se battent, hein, ils vont à l'hôpital, ils vont chez disons, le pédiatre, tout le temps, mon enfant, la nuit, il ne se sent pas bien, il y a un sifflement disons, un sifflement dans sa poitrine, dans les poumons, et il a un gonflement, il a les yeux anormaux, le visage gonflé, le nez qui coule, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais il fait bien ça, la femme, elle fait bien ça, elle se rend chez un pédiatre, elle achète les médicaments. Mais la chose qu'il ne le fait pas, c'est couper les allergéniques, c'est couper les choses donc, qui font des allergies ou qui, disons, augmentent la potence, disons, l'ampleur donc, de l'asthme, même de l'asthme ou de l'allergie. Parfois, ça se mélange, une allergie avec une bronchite, souvent, hein, les bronchites, c'est souvent des bronchites allergiques, etc. Donc, il faut d'abord, disons, arrêter les choses qui provoquent les allergies chez l'enfant et surtout l'hyperactivité. Et nous commençons par les colorants. Les E1, ça va de E100 jusqu'à 170. On a 70 colorants qui ont un peu plus ou moins les 90% des colorants, ils provoquent une hyperactivité et une allergie chez l'enfant, une rhinite et une sensibilité à l'aspirine.
Et puis, il y a des colorants qui détruisent l'ADN, hein, ça va jusqu'au cancer, et puis d'autres donc, qui font un chamboulage hormonal. Enfin, les colorants, c'est, disons, la plupart des colorants, la quasi-totalité des colorants, ça provoque une allergie, une hyperactivité chez l'enfant. Il faut d'abord arrêter toutes les boissons gazeuses, tous les aliments où il y a des colorants, que ce soit les bonbons, que ce soit les sirops concentrés donc, de jus, que ce soit donc, les gâteaux, que ce soit disons les limonades, ou même certains jus actuellement ils sont colorés, même les produits de la viande, hein, les saucissons, ils sont colorés. Il y a le sunset yellow, il y a la red, il y a bon. Et ici, la tartrazine, hein, c'est un colorant jaune. La tartrazine, d'ailleurs, ça provoque des allergies chez l'enfant. Et les femmes, elles doivent d'abord faire ce qu'ils doivent faire à la maison avant d'aller chez l'allergo ou chez le pédiatre. Il faut qu'ils arrêtent les choses donc, qui provoquent des allergies chez l'enfant, qui sont d'abord les colorants, qui se trouvent dans les produits industrialisés, qui sont les produits laitiers. La caséine, actuellement, l'enfant ne supporte plus la caséine. Dans 10 fois le gluten aussi, mais surtout la caséine. Et puis certains fruits qui sont très riches aussi en allergènes, dont la fraise, les noix, l'amande, les cacahuètes, hein, l'arachide. Il y a même des enfants, surtout dans notre monde maghrébin, on a le problème des escargots. Les enfants qui ont un asthme, il ne faut pas qu'ils touchent aux escargots. Parce que les escargots, ça asphyxie. Donc les gens qui ont un asthme. Il faut d'abord supprimer les aliments qui contiennent les colorants, les aliments qui contiennent les benzoates et les sorbates, les aliments qui contiennent les carragénanes, les parabènes et tout ça. Donc ça, c'est interdit pour les gens allergiques. Et puis, certains les aliments allergéniques connus d'ailleurs qui sont définis par le pédiatre. D'ailleurs, le pédiatre définit bien la liste donc, des allergéniques. Donc, qui sont l'œuf, le lait, qui sont les noix, qui sont l'amande, qui sont les cacahuètes, qui sont la fraise, la tomate, qui sont tout ça, le kiwi aussi, ça entre dans la liste malheureusement. Et surtout les pesticides. Actuellement, les pesticides, et les choses qui sont traitées fortement et lourdement par les pesticides, ça provoque l'allergie, pas uniquement chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi. Et ces allergies, il faut commencer par le commencement, il faut arrêter d'abord les choses qui déclenchent ces allergies et puis aller chercher un médicament, aller chercher un anti-allergénique, un antihistaminique ou un corticoïde, je ne sais pas quoi. Mais déjà, si l'enfant ne se porte pas bien, ce bien-être de l'enfant, s'il n'est pas bien avec ces médicaments, il continue à faire des crises, ça finira par faire un asthme compliqué, et puis l'asthme compliqué, c'est les corticoïdes vont appeler donc à un cancer de côlon et bien sûr à une ostéoporose ou la maladie de Rickett, même la maladie de Rickett chez l'enfant. Et là, on aura un problème encore beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, il faut les allergies, il faut couper les choses qui provoquent l'allergie et aller voir un médicament. Mais ce n'est pas aller voir un médicament et continuer à ingérer les choses donc, qui déclenchent l'allergie. C'est contradictoire et c'est paradoxal. Il faut que les gens comprennent donc, ces choses-là. C'est pourquoi j'ai dit, même dans les pays donc, développés, on continue à ignorer cette composante alimentaire et cette composante chimique. D'ailleurs, même, il y a des enfants qui ne supportent même pas les produits de nettoyage. Il y a des enfants qui ne supportent pas même le gaz butane et propane donc dans la cuisine, si jamais il y a une microfuite. Il y a des enfants qui ne supportent pas l'odeur donc, du plastique ou du caoutchouc. Il y a des enfants qui ne supportent même pas certains types de parfums, aussi du cosmétique en général. Bon. Et puis, on a des vêtements synthétiques parfois qui déclenchent beaucoup d'allergies, pas uniquement chez l'enfant, chez les femmes. Certaines candidoses, pas des candidoses, mais surtout donc, des mangeaisons, dans des endroits sensibles, sont dus surtout donc, aux choses qui ne sont pas en coton, des choses synthétiques, telles que le nylon, etc., et les vêtements encore traités par du fluoride, par du fluor. Donc là, le bien-être ne peut pas être comme ça, spontané, et puis sans raisonner. Il faut raisonner d'ailleurs pour ce bien-être, et puis regarder à gauche et à droite, et regarder les choses qui vous entourent, pour bien éviter donc ces allergies qui sont faciles à éviter. Il y a des gens qui habitent sur des ateliers, par exemple, comme les blanchiments, d'ailleurs le nettoyage des vêtements. Et le nettoyage des vêtements, il se fait avec l'éthylène, avec des gaz, et ce gaz-là, il provoque l'allergie.
Il y a des gens qui habitent dans la périphérie de la ville, à côté des choses là où on brûle le plastique, on brûle beaucoup de choses là, il y a de la fumée, il y a des odeurs, et pourtant on ne se demande même pas est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cet environnement et l'allergie chez mon enfant. Et puis il y a des gens qui habitent même à côté donc, de certaines industries chimiques ou la peinture, des trucs comme ça, le nettoyage des voitures, des trucs comme ça là, qui utilisent des solvants et qui utilisent des produits de nettoyage qui sont très forts. Là, ça provoque aussi l'allergie, surtout chez les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Là, ils peuvent donc sortir une allergie très facilement. Donc si ce bien-être, non, on ne demande ni formule ni rien, on ne donne rien aux gens, mais on invite et on appelle les gens à réfléchir et à repenser ces choses-là pour qu'ils puissent participer donc à cette guérison, participer à ce traitement, ne serait-ce que par 30 ou 40%, et c'est possible, je dis bien que c'est possible. Regardez autour de vous et regardez ce que vous mangez avant d'aller traiter une allergie, soit chez l'enfant, soit chez vous, à un autre épisode. Inch'Allah, salam alaikum.